Il faudra attendre la 86e minute pour voir Nantes arracher un pénible match nul, 1-1, alors que le Canois Djemali est allongé dans la surface nantaise. Jocelyn Gourvenec va tenter sa chance. Darocha dévie pour tromper le maçon. Nantes prend son premier point de la saison. Belle réussite nantaise à l'extérieur. C'est le premier match nul de l'histoire des Cannes Nantes. Et après ce match nul 1-1, après la deuxième journée, Nantes va pousser, Nantes s'accroche et sur ce coup franc de Serge Ledizé, Darocha de la tête trompe Pandurovic. Le Football Club de Nantes Atlantique obtient le nul 3-3 face à Rennes. Mais malgré ce bon match nul, Nantes est toujours en position de relégable. Régal Festival de Pignol. Une balle en retrait sur Darocha. Une frappe de Darocha, pied droit, qui se loge dans la lucarne de Bruno Valanconi. Nantes 4, Nice 0. But superbe de Frédéric Darocha, qui avait déjà inscrit lors de la dernière saison face à Nice. Les 12 000 spectateurs de la Beaujoire n'ont pas fini d'être heureux. Seconde période, Echouafni est accroché dans la surface nantaise. Mais M. Duhamel laisse jouer. Les Marseillais discutent et Nantes part en contre. Jaffé Endoram est aux avant-postes. Il est servi, le capitaine nantais. Il va buter face à Malouchi et Makin. Mais il y a Darocha, balle piquée face à Andreas Kopke. Et Nantes mène au stade Vélodrome 1-0 à 4 minutes de la fin de cette rencontre. Le bonheur nantais fait plaisir à voir, même si, pour cette faute de Pignol, Marseille aurait pu bénéficier d'un pénalty. On retiendra le courage et la ténacité des joueurs de Jean-Claude Ciodo pour une deuxième victoire consécutive et un 7e match sans défaite. Nantes qui enregistre au soir de cette journée sa première victoire de la saison à l'extérieur, une victoire qu'ils sont allés chercher avec beaucoup de courage face à l'Olympique de Marseille. Il se déplace à la Beaujoire. Méfiance, Nancy brille face aux grosses cylindrées. 32e minute, Gourvenec trouve Jaffé Endoram. Ce dernier but sur 20B, mais Darocha est encore là pour finir le travail. Nantes mène à la mi-temps 1-0. Combativité et réussite. Tout sourit au Football Club de Nantes Atlantique à la plus grande joie de Jean-Claude Ciodo. Darocha, Endoram, Gourvenec sévit. Rien n'empêchera le jeune Darocha de tromper Bruno Valanconi. Darocha inscrit là son 6e et dernier but de la saison. Il terminera d'ailleurs 3e meilleur buteur du club. Un Darocha vraiment impérial face aux Aiglons niçois. Alors Nantes réagit et de nouveau domine cette équipe monégasque. Pour preuve, cette nouvelle occasion. Après le coup franc de Gourvenec, Gourvenec qui remet ça dans la surface de réparation et l'égalisation de Frédéric Darocha. Égalisation méritée pour des Nantais dominateurs face à une équipe de Monaco peut-être fatiguée, en tout cas désorganisée. Va tenir jusqu'à la 56e minute. La défense semble bien regroupée, suffisamment haute par rapport à son gardien. Et pourtant, que faire face à une inspiration venue de 20 bons mètres? Frédéric Darocha libère son pied droit et fait exploser la Beaujoire. Les deux buts nantais ont été inscrits au moment où personne ne s'y attendait. Caveglia pour Darocha, 1-0 après seulement 3 minutes de jeu. La saison qui débute est celle de tous les dangers. Trop confiant peut-être, et après un bon début de championnat, les Nantais ne passent pas l'automne, 6 défaites d'affilée. La preuve avec ce deuxième but, sublime, d'individualité, de solo, il est signé Frédéric Darocha. On parle beaucoup de collectif à Nantes, mais les individualités aussi savent s'exposer. Retrouvé pour Monterrubio, la preuve, 10 minutes plus tard, il remet ça. Heurtebise s'est cru sauvé, impossible.
car les Nantais sont ainsi en embuscade. C'est Frédéric Darocha qui se charge de conclure et de faire le break 2-0. Dites donc, le signe indien de la Beaujoire ne serait-il pas vaincu ce soir ? L'émotion aurait-elle été aussi forte si quelques minutes plus tôt, il ne s'était pas passé ça. Corner de Ziani pour Frédéric Darocha au second poteau. Ouverture du score à l'heure de jeu. Cette joie explosive, inarrêtable, ressemble à une délivrance. Denouex peut rester prudent. Une demi-heure, encore une demi-heure à tenir. Mais c'est clair qu'il vaut mieux avoir à tenir une demi-heure avec ce but d'avance que sans. La boucle est bouclée. Dernier match de l'année pour Bollaert qui a l'honneur de recevoir le tout nouveau champion en titre. Lens n'a plus rien à craindre et pas grand-chose à espérer. Place au plaisir alors, et il sera immense pour les Nantais. Pour Frédéric Darocha d'abord, qui ouvre le score à la demi-heure de jeu, lui le capitaine du jour en l'absence de Michael Landreau. David Beckham, comme d'habitude, pour frapper ses corners. Oui, la tête pour l'instant de Sylvain Armand et possibilité de contre-attaque. Pour l'instant, ils ne sont que 3 contre 4 Nantais avec l'accélération de Pierre-Yves André. Il aura face à lui Gary Neville de l'autre côté Darocha. Et Gary Neville qui s'interpose et qui concède la touche. Il est sur le deuxième poteau. Oui, il est sur le poteau. Et l'ouverture du score de Frédéric Darocha. Oh, toute la défense mancunienne n'était pas encore regroupée. Laurent Blanc n'était pas encore dans la surface. Et Darocha, sorti sur blessure il y a 3 jours à Auxerre. Et peut-être le buteur providentiel. Le match est lancé, Olivier. Ah oui, mais superbe centre de Pierre-Yves André. La touche est rapidement jouée. Personne n'est repassé. Regardez, il est seul au deuxième poteau. Le centre est de grande qualité. Et Darocha qui vient de l'intérieur du pied marquer ce but face à Fabien Barthez. C'est l'ouverture. Regardez comme il a bien pris l'information, Pierre-Yves André, et sa frappe est là, le centre parfait et la frappe de Darocha, 1-0 pour les Nantais. Opération ici Olivier Quin. 1-2 avec Djemba. La suite se passe de commentaires. On déguste. Extraordinaire deuxième but de Frédéric Darocha, une reprise de demi-volée limpide, une course d'Olivier Quin de près de 70 mètres. Quin, Darocha, 2 des joueurs nantais en forme en ce début de saison. 2-0 pour Nantes, c'est clair, c'est net. À la mi-temps, les Nantais semblent absolument intouchables. Landreau. Loïc Amis demande de la disponibilité, il est écouté par ses joueurs. Centre de Vairua repoussé par la défense corse. Récupération de Toulalan. Le décalage de Vairua pour Darocha. Frappe croisée et ouverture du score du FC Nantes Atlantide par Frédéric Darocha, formé au club. Il dispute son 223e match sous le maillot canari et inscrit son 34e but en Ligue 1. Son premier cette saison. Sa carrière, Loïc Amis terminait la sienne. Tous les deux sont des adeptes du beau jeu, mais la première période manque de rythme. Nantes domine face à des Strasbourgeois trop brouillons. On retiendra quand même la 22e minute et cette reprise dans le pur style Roberto Carlos. La puissance et la précision de Frédéric Darocha, but exceptionnel. Il en avait marqué un quasiment identique la saison dernière face à Lens. Véritable chef-d'œuvre réussi par Darocha, trajectoire incroyable. Fernandez ne peut qu'effleurer ce ballon. 1-0 pour Nantes qui dès lors va gérer tranquillement ce match. En première mi-temps avec ce ballon dans les pieds de Toulalan, Darocha qui lève la tête, la louche pour Nzigou qui lui remet l'offrande. Ça fait 1-0 pour Nantes avec le 4e but de Darocha. 4e suivi d'un 5e peu avant la pause avec un superbe travail côté gauche d'Olivier Quin, le relais d'Nzigou et le centre au millimètre de l'ancien Ardennais. 2-0 au final. Côté transfert, sachez que le Lillois Tapia est tout proche de Cruzeiro au Brésil, mais l'info de la soirée avec ces 2 buts de Darocha, Nantes l'ex-maudit est de nouveau ambitieux. Quand même une petite volonté de revanche pour les Nantais qui ont été battus en finale de leur Coupe de la Ligue par les Sochaliens. Et dès la 6e minute, la voici la petite revanche nantaise. Ce but de Frédéric Darocha, magistralement servi par Gilles Yapi. C'est le 6e but de la saison pour Darocha
qui est replacé dans l'axe parce qu'il y a une pénurie d'attaquants à Nantes. Moldovan et Vairua sont blessés, Pujol est sur le banc. Début de saison, Nantes stagne. Une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. Un succès acquis le week-end dernier face au Mans. Et pour son second match consécutif à la Beaujoire, Nantes domine le promu nancéen. 27e minute, frappe de Kécherou, repoussé par Brasigliano. Mais Darocha, bien suivi, éloge le ballon dans la lucarne du gardien lorrain. Le premier but cette saison du fidèle nantais Frédéric Darocha, qui joue sa 11e saison chez les Canaries. Une frappe imparable. 1-0 pour Nantes, c'est le score à la mi-temps. On joue maintenant le temps additionnel avec un ballon qui va revenir sur Savino Dimitrijevic pour Darocha qui contrôle et trompe puis de bois. Nantes l'emporte 4-3. Scénario épouvantable pour Strasbourg qui menait 2-0 puis 3-1. Strasbourg maudit. Et le seul but de cette rencontre, celui qui qualifie les Nantais, arrive à la toute fin du match. Au Liège, c'est Darocha qui bat le gardien calaisien d'une frappe croisée. Un beau but qui fait presque oublier le reste du match. Nantes a finalement gagné son ticket pour la demi-finale. Premier but en Ligue 1, il a porté le maillot du Mans pendant 8 ans. Les coéquipiers de Frédéric Darocha s'imposent 2-0. Nantes est sur la bonne voie. Inquiétude pour le Mans qui n'a plus gagné en championnat depuis 2 mois.